relations entre l'Algérie et la France connaissent un nouveau coup de froid après le report inédit d'un déplacement du Premier ministre français Jean Castex à Alger, prévu dimanche 11 avril. Jean Castex devait co-présider avec son homologue algérien Abdelaziz Djerad la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau, (CIN). Le report de cette visite du Premier ministre français a été annoncé jeudi 8 avril et a coïncidé avec les propos tenus par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaboub, qui a déclaré lors d'une séance de questions orales au Conseil de la Nation que la France est l'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. Samedi 10 avril, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a évoqué, dans un entretien accordé au site arabophone Arabic Post, les activités de l'ambassadeur de France en Algérie qui a rencontré ces dernières semaines plusieurs chefs de partis politiques, notamment de l'opposition. Je crois que l'ambassadeur de France ne ratera pas ces précieuses opportunités grâce à sa grande expérience et sa connaissance des limites et des règles de la pratique diplomatique, notamment en Algérie, qui, le cas échéant, n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, a déclaré Amar Bellimé. Alors qu'Alger n'a fait aucun commentaire sur le report de la visite de Jean Castex et les propos d'El Hachemi Djaboub, Paris a réagi plusieurs fois en déplorant les critiques et menaces du gouvernement algérien à l'encontre de son ambassadeur qui ne reflètent pas, selon elle, la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Réagissant aux propos du ministre du Travail, El Hachemi Djaboub, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune a considéré que ces propos n'ont pas de raison de conduire à un rappel de l'ambassadeur de France en Algérie. Emmanuel Macron qualifie d'inacceptables les propos du ministre Djaboub. Ce dimanche 18 avril, dans un entretien accordé au journal Le Figaro et repris par l'agence AFP, le président français, Emmanuel Macron, a réagi aux propos du ministre Djaboub, qu'il a qualifié d'inacceptables. Selon la même source, le président français a pointé quelques résistances en Algérie aux efforts de réconciliation des mémoires entre les deux peuples et pays. Le président français a fait part d'une volonté de réconciliation des mémoires entre Français et Algériens très largement partagée, mais qui fait face à quelques résistances en Algérie, a-t-il estimé. Je crois au contraire que cette volonté est très largement partagée, notamment par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il est vrai qu'il doit compter avec quelques résistances, a déclaré Emmanuel Macron. Concernant le dossier de la mémoire, Emmanuel Macron a réitéré son ni dans la repentance ni dans le déni. Je ne suis ni dans la repentance ni dans le déni. Je crois dans une politique de la reconnaissance qui rend notre nation plus forte, a-t-il dit. Encore une fois, les relations entre l'Algérie et la France passent par la case rouge des tensions et des querelles diplomatiques, marquées par des échanges de déclarations. Dernier épisode en date de cette série noire, les déclarations d'Abdelmadjid Chiki, directeur général des Archives nationales et conseiller chargé de la mémoire auprès de la présidence. Ce dernier a accusé la France d'avoir éliminé tous les Algériens qui lisaient et écrivaient. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a répandu l'analphabétisme en Algérie, a déclaré Chiki en marge de la conférence sur le rôle de l'association des oulémas musulmans algériens dans la réactivation des éléments de la mémoire nationale, organisée à l'occasion de la célébration de Youm el-Ilm, journée du savoir, au siège des Archives nationales à Alger. Le directeur général des Archives nationales a précisé dans ce sillage qu'au début de la colonisation française, en 1830, le taux d'analphabétisme en Algérie n'approchait pas les 20% de la population, et tous les Algériens lisaient et écrivaient. Pendant les 30 premières années de colonisation, la France avait éliminé les personnes qui lisaient et qui écrivaient. Il s'est ensuivi l'ère du pillage. Le rapport de Stora reste un rapport français. Abdelmadjid Chiki a ajouté que le rapport de son homologue Benjamin Stora, remis au français président Emmanuel Macron sur la période coloniale et la guerre d'Algérie, reste un rapport français qui ne nous oblige pas à y répondre ou à y réagir, niant, soit dit en passant, qu'il avait été chargé de préparer un rapport à cet égard. Les prix des produits alimentaires, fruits et légumes entre autres, s'envolent. Les promesses faites par le ministre du Commerce,
Kamel Reuzig, de mettre à la disposition des citoyens durant ce mois de Ramadan des marchés de vente au rabais et de vente promotionnelle à travers le territoire, censés proposer des produits à des prix abordables, ne sont pas tenus. Un comité national de suivi de l'approvisionnement des marchés durant le mois de Ramadan a même été institué, et ce, il y a plusieurs mois. Il a tenu depuis 8 réunions. Finalement, le résultat ne semble pas répondre aux attentes. À la veille du Ramadan, les prix de certains produits ont commencé à s'envoler, comme c'est le cas d'ailleurs chaque année. Mais, habituellement, les tout premiers jours passés, le marché se stabilise. Ce qui n'est pas le cas apparemment cette année, où une autre hausse importante des prix de certains produits a été enregistrée ces dernières 48 heures. Qu'a donc fait durant tout ce temps ce fameux comité et par-delà, le ministère du Commerce? Multipliant les sorties, le premier responsable du secteur, Kamel Reuzig, ne semble pas avoir réussi à influer sur le cours des choses. Nommé en janvier 2020, celui-ci ne rate pas pourtant une occasion pour se montrer sur le terrain, à discuter avec des marchands, des fabricants ou transporteurs de marchandises. Il multiplie également les déclarations, tantôt de remontrances à l'endroit de commerçants ou autres, tantôt d'assurance en direction des consommateurs, par rapport à la disponibilité et au prix des produits. Or, toujours depuis son arrivée à la tête de ce secteur, les crises sont multipliées et aucune réponse efficace n'a été apportée pour y remédier. Au lendemain de son installation, le ministre avait annoncé, alors qu'il y avait une tension sur le lait en sachet, l'élaboration d'un système de traçabilité du lait subventionné. Près d'un an et demi après, les longues files d'attente devant les points de vente J-Play, improvisés un peu partout pour une vente directe, sont toujours là. La tension naît, il y a quelques semaines, aussi autour de l'huile de table dont le prix est plafonné ne veut pas s'amenuiser. Durant la même période, le prix du poulet s'est envolé et Reuzig avait promis que celui-ci n'excéderait pas les 250 dinars le kilogramme durant le mois de Ramadan. Le prix tourne actuellement autour des 350 dinars le kilogramme. On s'en souvient, l'année passée, ce même Reuzig s'était également engagé à ce que la viande rouge soit cédée durant Ramadan au prix de 800 dinars pour le kilogramme. Il n'en fut rien. Comment un ministre peut-il enchaîner autant de couacs sans être rappelé à l'ordre, d'autant plus que son action engage la crédibilité de tout l'exécutif. Il est clair aujourd'hui que le département du commerce n'arrive pas à régler les crises qui se multiplient. Et si le ministre est critiqué, et parfois ironisé, plus que d'autres c'est parce qu'il enchaîne les déclarations tonitruantes. À la fin du mois dernier, alors qu'il y avait une forte tension sur l'huile de table, celui-ci n'a pas trouvé mieux que d'annoncer qu'il préparait un amendement de loi pour criminaliser l'usage de toute autre langue que l'arabe sur les devantures des magasins. Bien entendu, les Algériens étaient nombreux à y voir une diversion de la part d'un responsable qui n'arrive pas à solutionner les crises auxquelles fait face son secteur. Mais d'une manière générale, c'est tout l'exécutif qui se trouve confronté à divers problèmes ayant des répercussions directes sur le pouvoir d'achat des citoyens. Des tensions sur des produits, des hausses continuelles sur d'autres. Le gouvernement est apparemment dans l'incapacité à réguler un marché trop volatile et éventuellement, dans le cas où c'est avéré, à lutter contre des pratiques spéculatives nuisibles et pour la poche de nombreux Algériens et pour l'économie nationale. Le ministre des Ressources en eau Mustapha Kamel Mioubi a annoncé, ce lundi 19 avril, de nouvelles mesures en matière de gestion l'eau. Des mesures qui devront être lancées prochainement. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le ministre a évoqué une charte sera présentée demain au Conseil interministériel qui permettra de déterminer efficacement l'usage rationnel des différentes sources de l'eau par ces temps de déficit pluviométrique. Il s'agit donc, selon le même responsable, de mesures qui interviendront dans le sillage d'une politique mise en place pour circonscrire l'effet du stress hydrique dû à une pluviométrie avare ces dernières années et lutter contre le gaspillage de cette ressource qui ne cesse de se raréfier. Tout en commençant par l'inévitable campagne de sensibilisation au niveau de plusieurs secteurs autour de cette charte, le ministre des Ressources en eau a expliqué qu'il faudra bien passer ensuite à la répression par le biais d'une police de l'eau. Les principales prérogatives de cette police de l'eau. La police de l'eau évoquée par le premier responsable du secteur hydrique en Algérie sera mise en place en temps opportun. Elle aura comme prérogative réprimander le gaspillage de l'eau d'où qu'il vient,
tout en agissant, dit-il avec force de loi et plein pouvoir. À ce propos, il indique que la loi sur l'eau est en voie de révision et sera soumise à différents secteurs pour enrichissement avec des actions concrètes. Ainsi, le déficit sera, plus ou moins, rétabli, ajoute encore le même intervenant. Pour faire face au phénomène de la ratification de cette denrée vitale, notamment due à la faible pluviométrie, Mustapha Kamel Mioubi opte encore sur la nécessité de ne plus se contenter des eaux de surface, mettant en avant l'objectif de son secteur qui est d'aller vers l'eau non conventionnelle, eau souterraine, l'eau de mer dessalée, le recyclage de l'eau. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.